Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel de la reliure ruban, comme vous pouvez voir sur ce carnet et aussi sur ce carnet. Ce sont des reliures que je vous ai présentées sur Instagram et sur Facebook qui vous ont beaucoup plu. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour les réaliser. Donc je débarrasse mes carnets, je vous montre le matériel dont vous allez avoir besoin. Donc pour la couverture, il va vous falloir du carton souple, soit des petits calendriers comme j'utilise ici, soit des emballages de céréales ou de boîtes de purée ou autre. Ensuite, il va vous falloir des feuilles en 15 par 30 cm. Puis pour pouvoir faire la reliure, bien sûr, il va vous falloir du ruban, du fil pour pouvoir l'accrocher, une aiguille pour pouvoir coudre, une aiguille relativement épaisse, et puis tout le petit matériel habituel, le plioir, le crayon à papier, le double face et les ciseaux. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé les pages de mon mini album et ensuite je vous montrerai la reliure. Donc je débarrasse tout ça et on commence. Pour réaliser mon mini album, je me suis servi des feuilles qui viennent de ce bloc de papier que j'ai trouvé à Casa l'année dernière. Donc je vais vous montrer comment j'ai procédé. J'ai donc pris 10 feuilles de mon bloc de papier que je suis venue plier en deux, une fois avec le motif face à moi et une fois avec le motif à l'intérieur. Ensuite, je vais assembler ces deux feuilles de la façon suivante en mettant du double face en bas, du double face au milieu et du double face en haut pour pouvoir créer des pochettes. Donc, ensuite, on va venir assembler les deux papiers ensemble. Ici, on aura une petite pochette à l'intérieur de laquelle on va pouvoir soit mettre un petit volet supplémentaire, soit on va pouvoir mettre un tag à l'intérieur. Donc ça y est, notre page est terminée. Donc j'en ai réalisé 4 autres doubles pages et une page simple pour pouvoir faire mon album. Donc voilà comment vont se présenter les pages de mon album. Donc tout d'abord la première double page, ensuite la deuxième, celle-ci qui est juste une simple page, et mes deux dernières doubles pages. Voilà, je viens de vous présenter l'intégralité des pages de mon mini-album. Maintenant, nous allons pouvoir parler de la reliure. Donc, la première chose qui me paraît la plus importante, et même voire évidente, mais je préfère vous préciser, c'est que vous ne pouvez réaliser cette reliure que si vous avez des pages comme celle-ci qui s'ouvrent comme un feuillet. Si vous n'avez pas des pages qui s'ouvrent comme un petit livret, vous ne pourrez pas réaliser cette reliure parce qu'on va venir coudre le ruban sur nos pages. Voilà. Donc pour faire notre reliure, c'est très simple. Comme nos pages font 15 cm, nous allons poser que 3 rubans. Un en haut et un en bas qui feront la même taille et un au milieu un petit peu plus long qui servira aussi de fermeture à notre mini-album. Les rubans vont mesurer 31 cm en haut et en bas, c'est-à-dire 2 fois la largeur plus l'épaisseur des pages. Et au milieu, il fera 71 cm car il faut rajouter 20 cm de chaque côté en plus pour pouvoir faire le nœud pour la fermeture. Ensuite, pour pouvoir fixer les rubans, il faut percer nos pages. Donc ensuite, pour pouvoir fixer les rubans, nous allons devoir percer chacune de nos pages. Donc pour percer chacune de nos pages, il va falloir réaliser 6 trous sur nos pages. Donc les premiers trous vont se faire de chaque côté à 1,5 cm de chaque bord. Ensuite, une fois que vous aurez fait ces marques à 1,5 cm de chaque bord, vous allez laisser l'espace de votre ruban et faire une deuxième marque de chaque côté. Donc là, vous aurez les deux trous qui vont vous permettre en haut et en bas de faire passer vos premiers rubans. Ensuite, après, il va falloir venir centrer le dernier ruban au milieu. Après, je vous conseille de prendre une petite mousse comme ceci, de venir la poser dessous vos feuilles et avec votre aiguille de percer l'intégralité des trous sur toutes les pages. Donc maintenant, nous allons coudre nos rubans. Donc, moi je vous conseille de prendre à peu près en fil 4 fois la largeur de votre carnet. Et tout d'abord, nous allons passer le fil dans les trous et ensuite nous poserons les rubans. Donc pour faire notre reliure, il faut travailler d'abord sur l'intérieur de la page. Donc vous allez prendre votre aiguille et passer sur le premier trou en haut. Voilà, une fois que vous avez passé le fil, vous laissez à peu près 15 cm de fil de ce côté-là. Après, vous allez passer sur le deuxième trou. Vous repassez à l'intérieur. Et là, il ne faut pas serrer
parce qu'ici, vous voyez, vous avez l'emplacement pour votre premier ruban. Ensuite, on va continuer. On passe sur le trou suivant, toujours sans serrer. Juste doucement. On repasse sur l'autre trou. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la page. Donc une fois que vous êtes arrivé ici, vous laissez ça comme ça et vous retournez votre page. Ensuite, vous allez récupérer les rubans que vous avez découpés. Et vous allez prendre le premier ruban, un petit ruban, et vous allez le mettre en haut. Vous allez le passer à travers le fil. Voilà. Ensuite, vous allez prendre le deuxième ruban qui est un peu plus long, celui du milieu. Vous allez le placer dans le deuxième fil. Et enfin, vous allez prendre le troisième et vous allez le passer dans le troisième fil. Ensuite, vous allez retourner votre page en tenant les rubans et le fil. Là, vous pouvez commencer à serrer un petit peu votre fil, vous tirez un petit peu en haut et en bas afin que les rubans se maintiennent un petit peu mieux à votre page. Et ensuite, vous allez repartir en sens inverse et finir la couture. Donc on repasse dans le trou, dans le deuxième trou, et on revient jusqu'en haut. Et là, on n'hésite pas à serrer pour que le ruban soit bien fixé à notre page. Ensuite, on repasse dans le troisième trou, pardon. On récupère de l'autre côté. Là, on peut serrer, hein. Il ne faut pas hésiter à serrer un petit peu, mais pas trop pour pas casser le fil. Hop. On ressort dans le quatrième trou. On serre un petit peu pour que tout soit bien maintenu. Donc une fois que l'on est arrivé dans l'avant-dernier trou en haut ici, on s'arrête. On s'assure que tous les fils soient bien tendus et on peut à ce moment-là tirer sur les fils pour les retendre, être sûr que tout soit bien tendu et que les rubans tiennent bien. Donc on vérifie de chaque côté que tout tient bien, que les rubans tiennent bien. Et après, on enlève notre aiguille et on vient faire un nœud, tout simplement. Après, moi j'aime bien renforcer toujours mes nœuds avec un petit peu de colle pour être sûr qu'ils tiennent bien dans le temps. Et après, on vient couper l'excédent de fil. Voilà. Donc, notre première page est reliée au ruban. On va faire la page suivante. Donc, celle-ci, on la laisse de côté et on va faire la page suivante exactement de la même façon. On prend notre page, on vient l'ouvrir. On prend 4 fois la largeur de la page en ruban. Donc ensuite, exactement comme tout à l'heure, on passe par le trou du haut. On laisse dépasser à peu près 15 cm de fil. Et on passe dans tous les trous jusqu'en bas, sans serrer. Donc comme tout à l'heure, on laisse pendant notre aiguille. Et on va venir placer les rubans à l'intérieur de notre reliure. Donc pour passer les rubans, c'est très simple. On met nos deux pages côte à côte. On les referme et on vient passer le ruban à l'intérieur. Ensuite, on place le deuxième ruban. Puis le troisième. Après, exactement comme tout à l'heure, on ouvre de nouveau la page. On serre un petit peu de chaque côté pour commencer à fixer notre page sur le ruban. Et on repart avec notre aiguille en sens inverse. Une fois qu'on est arrivé en haut comme tout à l'heure, on serre bien
on peut enlever notre aiguille. On s'assure que tous les fils soient bien tendus et bien serrés pour que notre page tienne bien au ruban. Et après, on vient mettre les pages l'une contre l'autre et on tire un petit peu sur le ruban pour que les deux pages viennent se coller l'une à l'autre. Et enfin, une fois que tout est bien tendu, tout est bien serré, fermez en faisant notre petit nœud. Ensuite, on répète cette opération pour les 3 autres pages. Donc ça y est, nous venons de relier l'intégralité des pages ensemble avec le ruban. Donc, quand on les tourne, ça donne ceci. Ensuite, nous allons maintenant les relier à la couverture. Donc, pour ceci, c'est très simple. Il faut reprendre le carton souple que nous avions au départ et couper à l'intérieur 2 carrés de 15 par 15 cm. Donc voilà, nous avons nos 2 carrés de 15 par 15 cm et nous allons venir les recouvrir chacun avec une feuille de papier blanc. Donc voilà, nos 2 couvertures sont prêtes. On va les laisser sur le côté pour l'instant et on va reprendre notre mini-album. Donc, vous reprenez votre mini-album, vous alignez bien toutes les pages entre elles et vous venez les pincer. Ensuite, vous prenez une des 2 couvertures et vous venez la mettre au ras de vos pages en haut. Ici, au niveau de la reliure, vous venez coller votre couverture avec les autres pages, au même niveau, exactement pareil. Ensuite, vous ajustez bien, donc comme ceci. Vous prenez une autre pince et vous venez attacher votre couverture avec vos pages. Et après, vous enlevez la première pince et vous venez refaire la même chose de l'autre côté. Après, c'est très simple. Vous allez prendre votre premier ruban. Vous allez venir le poser contre votre couverture. Vous allez faire une marque. Vous le mettez bien droit. Vous faites une marque de chaque côté du ruban, en bas et en haut. Et donc ce sera ici l'emplacement où vous allez venir mettre le double face pour pouvoir fixer votre ruban à la couverture. Ensuite, vous faites la même chose avec le ruban du milieu. Et avec le dernier ruban. Voilà, une fois que vous avez fait toutes vos marques, vous venez mettre le double face à l'emplacement des rubans. Une fois qu'on a placé le double face, il ne nous reste plus qu'à fixer les rubans. Donc voilà, on vient de fixer nos rubans et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici il y a des rubans qui dépassent un petit peu ou qui s'effilogent. Donc je vous conseille de les couper 1 ou 2 mm avant le bord de la couverture. Comme ça, ils seront cachés par le papier qui va servir à recouvrir par la suite. Donc voilà, on vient de fixer les rubans sur la première couverture, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, maintenant notre ruban est fixé à notre couverture, nous pouvons enlever nos pinces. Pour que ceci soit beaucoup plus solide, je vais venir rajouter un papier décoré par-dessus. Je vais coller l'ensemble au double face et ça permettra de vraiment maintenir la reliure. Donc je vais coller mon papier décoré sur mes 2 couvertures, à l'avant, à l'arrière,
Et ensuite à l'intérieur je vais venir coller un petit papier blanc pour finir ma couverture. Donc je fais ça et je vous retrouve après pour vous présenter mon mini album. Donc voilà, je viens de terminer de coller les papiers sur les couvertures. Mon mini album est maintenant terminé. La reliure se présente donc comme ceci. Vous avez donc les 3 rubans ici. On ne voit pas le fil blanc, on voit juste les rubans et la tranche de nos pages. Ensuite, ici on ne voit plus les rubans, il reste juste celui du milieu qui va nous servir pour la fermeture. Les pages tournent parfaitement. Voilà. Il ne me restera plus qu'à mettre des photos d'anniversaire à l'intérieur. Et voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir et à bientôt.